Rechalom, 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 rechalom par ici. J'espère que vous allez toujours aussi bien. Cette vidéo, ça sera vraiment pour Coco Emilia, c'est-à-dire Biscuit de mer, notre influenceuse du Cameroun, qui nous a annoncé qu'elle avait un problème de cœur. Elle a un peu bien expliqué sa situation et tout, qui était assez grave, qui s'était aggravé, tout ça. Et c'est vrai que beaucoup de personnes se moquent. Ce que je trouve un peu petit, lamentable et pitoyable pour ces personnes qui se moquent d'elle. Pourquoi? Parce que si nous disons que nous sommes des enfants de Dieu, quand une personne est déjà en difficulté, nous devons ne pas apporter nos jugements. Parce que le mal est déjà fait et le mal est déjà là. Nous devons juste lui envoyer du positif. Donc, les ondes positives. Ce qu'elle a fait de sa vie par le passé. Ce qu'elle a fait de sa vie quand elle était une grande influenceuse. Très belle. Elle est toujours aussi belle. Hein? Coco Emilia ne m'a jamais attaqué dans mon monde spirituel. Jamais. Elle n'a fait ça. Donc, du coup, Biscuit de mer, Coco Emilia, je t'envoie du positif. Oui. Parce que si nous disons que nous sommes enfants de Dieu, quand quelqu'un a déjà des difficultés, des problèmes, nous ne pouvons pas venir chercher dans sa vie qu'est-ce qu'il avait fait un jour ou qu'est-ce qu'il n'avait pas fait, lui trouver ses défauts et ses qualités. Nul n'est parfait. La perfection n'est pas de ce monde. Personne ne sera parfait tant que nous serons sur la terre des vivants. Oui. Nous serons toujours dans le péché. Mais nous devons demander pardon à Dieu. Moi, j'avais déjà fait une vidéo ici pour Coco Emilia il y a un certain temps. Je ne sais pas, je pense que la vidéo, elle peut même être ici dedans. Je ne sais plus. Que je lui avais dit, les visions que tu vois dans ton sommeil, elle racontait un peu ses visions parce que je suis dans son Snapchat. Je lui ai dit, les visions que tu vois là, Dieu veut t'utiliser, mais moi, je ne sais pas dans quel sens. Mais une chose est sûre, Dieu veut t'utiliser. Elle a eu, je crois, il y a très longtemps, elle avait eu des soucis de rein, problème rénal, un problème rénal non. Où elle était censée prendre des dialyses. À l'époque là, je crois, elle venait en Europe ici pour faire ses examens médicaux. Mais elle n'en parlait pas. Elle mettait toujours des anciennes vidéos où elle allait très bien, tout allait bien. Mais quand elle s'est remise de ses problèmes de reins, c'est là qu'elle en a parlé sur Snapchat. Moi, j'ai lu ça. Dieu l'a guérie. Elle n'a pas fait de dialyse. Donc, ça veut dire que même le problème de cœur qu'elle a là, Dieu peut la guérir. Coco Emilia, Biscuit de mer, sache que Dieu, c'est lui le plus grand médecin des médecins. Oui, le médecin par excellence, c'est notre papa qui est assis dans les lieux célestes. L'alpha et l'oméga, c'est Dieu. Le maître des temps et des circonstances, c'est toujours Dieu qui est au ciel. Donc, c'est lui qui décide de nos vies. D'accord? Tu peux avoir une maladie que tu te dis, oh, c'est fini, les carottes sont cuites. Mais non, rien n'est jamais fini tant que tu respires. Jusqu'à la dernière minute, ton espérance et ton espoir doivent être chez Dieu. À te dire que là, je donne ma vie au Seigneur. Je connais ma relation désormais avec mon Dieu. Même si j'ai fait n'importe quoi par le passé, Dieu va me guérir dans ce que je suis. Et l'Éternel Dieu des armées te montrera sa face. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Même quand Dieu te laisse dans une difficulté, c'est pour sa plus grande gloire. Si tu lui fais confiance, que tu sais que lui seulement là, il a la capacité de te sortir de là, il te sortira de là. Oui. Tu n'as pas besoin d'être une grande priante ou de connaître tous les versets bibliques par cœur. Parce que très souvent, même ceux qui connaissent tous les versets bibliques ici, ils les prennent. C'est pour embobiner les gens. C'est pour amener les gens dans les mauvais bateaux. C'est pour faire la sorcellerie. Moi, j'ai remarqué ça. Je vous parle de mon expérience personnelle. C'est pourquoi je me méfie. Les gens qui connaissent même tous les versets bibliques, moi, je me méfie de ces gens-là, vraiment.
C'est ta prière qui plaît à Dieu. Pas besoin de prier 1 heure, 2 heures, 30 heures, veiller de prière jusqu'au petit matin. Non. Tu peux prier 10 minutes, 10. Tu exposes ton cas à Dieu. Et là, tu as la solution. C'est des expériences que j'ai vécues par moi-même. Donc ma soeur, ma petite soeur, parce qu'elle est plus petite que moi, tiens bon. Dieu peut te guérir à tout moment et Dieu est Dieu. Mais tout ce qu'on peut retenir de ton expérience, c'est que ce monsieur du diamantaire congolais, monsieur Mvemba, franchement, on dirait qu'il est venu dans ta vie, ma soeur, pour te détruire. Oui, parce que depuis qu'il est arrivé dans ta vie, ce redoutable sorcier, maître, je ne développe pas ça ici en public. Hein. Parce que si je parle les choses, vous allez encore dire que c'est de ma faute. Mais moi, avec mes yeux bizarres, j'ai réagi ma part sur le monsieur là. On dirait que le monsieur était en mission sur toi. Pour te finir, tout comme les prêtres aussi étaient en mission sur moi. Ma soeur, pour venir me finir. Oui, ils ont voulu m'envoyer le cancer en stade terminal. Allez demander au prêtre s'il est honnête. Qui vous dise la vérité qu'il a essayé de m'envoyer le cancer 100 000 fois. Mais Dieu n'a pas permis. Mais sans que vous voyez ici. Le monsieur là m'a envoyé les choses dans les seins. Oui, il y avait les blessures en bas des seins. Oui, il y a toujours un truc qui reste ici. Au niveau de les selles là. J'avais déjà montré ça ici là. Où tous mes seins avaient les traces. Comme si les oiseaux m'ont griffé. Tout était noir. C'est le Whitey qui a vu. Moi aujourd'hui, moi je n'ai pas aucun problème. Toute la peau est à la normale ici. La poitrine que vous voyez ici. Tout est normal dedans. J'étais vite allée faire la mammographie. Tellement j'avais eu peur. Mais comme la chose ici, quand ils m'envoient même, ça ne me touche pas profondément comme ils ont souhaité ici. Donc pour te dire que il y a des hommes qui arrivent sur ton chemin, biscuit de mer, coco et milliards. C'est pour te détruire. Ils sont en mission pour te finir. Oui, parce que ce monsieur-là, j'ai les doutes qu'il est venu de bon cœur avec toi. Mais si ça peut aussi te servir de leçon toi-même, biscuit de mer, que vanité des vanités, tout est vanité. Ça ne veut pas dire que tu ne dois pas profiter de ta vie. Tu dois bien profiter de ta vie tant que tu as la possibilité d'en profiter. Mais on ne doit pas narguer les autres, peut-être qu'ils n'ont pas à manger chez eux. On ne doit pas venir faire le voyeurisme dans les réseaux sociaux parce qu'il y a aussi tout genre d'esprit ici. Sachant que toi-même, ton envers du décor, je ne parle pas de ça ici en public. À ce niveau, je laisse ça tomber. Donc, moi, je pense que tu es quelqu'un que Dieu veut utiliser puissamment. Et je l'ai vu depuis très longtemps. Donc, si tu te concentres dans tes prières, sans avoir à prouver quoi que ce soit à qui que ce soit dans les réseaux sociaux, on va appeler ça comme tonton JP Makanzo nous a dit, réseau sorcier. Il a trouvé le nom parfait. C'est les réseaux sorciers qui sont ici. Ils te poussent à bout, à bout, à bout. Tu as toujours besoin de leur prouver quelque chose, alors que ta vie ne concerne pas ces gens-là. Que tu mens, que tu ne mens pas, que ceci, cela, ça n'engage que toi et tes enfants. Parce que si tu n'es plus là aujourd'hui, c'est tes parents, tes enfants et tes proches qui vont te pleurer, qui vont souffrir pour toi. Les gens des réseaux sorciers là, ils seront toujours là en train de faire les mêmes commentaires sur toi. Oui. Donc, dans la vie, nous devons vivre notre vie avec notre Dieu et nos proches. C'est à nos proches qu'on doit rendre les comptes s'il y a quelque chose qui tourne par rond. Mais les gens des réseaux sociaux, nous devons les mépriser, mais d'un mépris caractérisé. C'est-à-dire, moi, on peut me dire tout ici, on peut m'inventer toutes les histoires. Ma soeur est même venue dire ici que moi, je suis folle. Je n'ai pas d'explication à donner à personne dans les réseaux sociaux. C'est à Dieu que je donne l'explication et c'est Dieu qui vient me rétablir dans les réseaux sociaux. Oui. Parce que les réseaux sociaux aussi ont été créés pour la sorcellerie. Donc sur ce, maman,
tient bon. Oui. Prie. Même si tu as un médicament à prendre, prie dans ton médicament. Transforme ton médicament au sang de Jésus-Christ, au feu du Saint-Esprit. Si peut-être tu as fait les choses qui ne plaisent pas à Dieu, demande pardon à Dieu. Tu n'as pas besoin même d'un homme de Dieu pour te repentir, te convertir, te confesser. Dans ton coin, tu te confesses. L'Éternel Dieu va te venir en aide et tu viendras faire le témoignage dans un réseau sorcier, publiquement pour dire Dieu que vous voyez là, voilà dans quoi il m'a soigné, voilà dans quoi il m'a sorti, me voilà à nouveau debout et tout et tout. Donc, beaucoup de courage à toi, biscuit de mer, Coco Emilia, c'est important. Prends ton temps, prends ton calme, prie, 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 prie. À temps et à contre-temps, sans cesse. Dès que tu as 5 minutes, tu pries à Dieu. Tu as 2 minutes, tu pries à Dieu. Et tu prends tes médicaments et tu vas quand même faire tes consultations aussi à l'hôpital. C'est Dieu aussi qui a créé toutes ces choses-là. Ok? Beaucoup de courage à toi. Les moqueries, les gens qui racontent leur vie, ceux qui racontent tout et n'importe quoi, c'est leur choix de vie. Quand quelqu'un est déjà en difficulté, nous ne pouvons plus venir ici lui faire des reproches de quoi que ce soit. Quoique, moi, le prêtre, même quand il est en difficulté, il veut tout lui faire les reproches parce qu'il ne veut pas arrêter la sorcellerie, ce démon. Et toi, Coco Emilia, tu connais de quel prêtre je parle? Tu le connais très bien, non? Sur ce, beaucoup de courage à toi, biscuit de mer. Le commérage que le prêtre m'a fait sur toi, Coco Emilia, je ne parle pas de ça ici en public. Donc, beaucoup de courage à toi, Shalom.